Mais là où la miséricorde apparaît dans toute sa gloire, dans sa gloire totale, et ce pourquoi la miséricorde nous est offerte, je vous le disais, c'est pour la béatitude, c'est pour voir Dieu tel qu'il est. C'est toujours triste que les prêtres ne prêchent pas plus non plus sur le ciel. On a l'impression qu'on va s'embêter au ciel. Ou on a parfois des termes philosophiques et qui sont justes, mais qui ne sont pas évidemment très excitants, du style la contemplation de l'acte pur. Une fois que vous avez dit ça, vous vous dites « Oh là, ben ça va être charmant ». Eh bien non. Quantité de saints ont pu avoir, par anticipation, cette gloire du ciel. On pu s'apercevoir, on pu voir le ciel se déchirer et on pu voir, sans tout saisir, sans tout comprendre, ce qui allait se passer. Je pense à Saint Jean Bosco, mais aussi Padre Pio et quantité de saints ont ressenti cette joie immense à l'idée de voir Dieu. Que nous dit l'Écriture? Que nous vivrons éternellement avec lui, que nous sommes faits pour ressusciter et que nous le verrons tel qu'il est. Saint Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens que si le ministère de la condamnation, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, condamnation parce qu'il était question de la loi et le cheminement qui devait se faire devait être un cheminement par la loi, si le ministère de la condamnation était déjà un ministère de gloire, parce que Moïse sortait avec un visage rempli de la gloire de Dieu, alors combien plus sera le ministère de la justice, de la sainteté? Ce Nouveau Testament, qui est ce nouveau ministère et cette nouvelle alliance, nous offre une gloire inimaginable. Alors nous ne pouvons plus être comme Moïse qui était obligé, nous dit saint Paul, de cacher son visage parce qu'il avait peur que la gloire du Seigneur n'apparaisse plus. Au début, c'était parce que les rayons étaient trop forts et du coup, ça éblouissait les hommes. Mais ensuite, par pudeur, il était comme obligé de cacher son visage parce qu'il voyait que cette gloire disparaissait, que cette lumière disparaissait. Alors saint Paul nous dit, maintenant, le visage du Seigneur resplendit en nous, la gloire du Seigneur est dans notre cœur. Et cela commence déjà maintenant, mais dans la foi, sans la vision de Dieu. Alors la miséricorde de Dieu et le triomphe dans la résurrection étaient pour que nous vivions de la gloire. Je leur ai enseigné ton nom, Seigneur, afin qu'ils aient la gloire en eux. Cette gloire commence à venir maintenant en nous, par les sacrements, par la foi, par la charité, mais nous le verrons alors dans toute sa puissance. Prions pour que la miséricorde éclate dans nos âmes et que nous soyons remplis de la gloire de Dieu. Amen.